les personnes sous coup de procédure Dublin, c'est des personnes qui demandent l'asile, qui potentiellement peuvent avoir le statut de réfugiés politiques. Et en fait, comme elles sont passées par un autre pays européen, le règlement de Dublin prévoit que c'est ce premier pays européen qui doit avoir la charge de l'examen de la demande d'asile. Il est quand même intéressant de souligner aussi que le règlement de Dublin prévoit cependant une clause d'exception qui permet en fait à la France, quand bien même une personne est passée par un autre pays européen, d'examiner la demande d'asile de cette personne en France. C'est ce qui n'est quasiment jamais mis en place, mais le règlement Dublin n'empêcherait pas la France d'examiner la demande d'asile d'une personne qui est passée par un autre pays européen. Je le souligne parce que du coup c'est quand même important de rappeler aussi ces dimensions légales qu'on n'entend pas beaucoup. Il est intéressant de dire qu'à l'heure actuelle, il y a déjà une proposition de loi qui est en train de passer là, entre l'Assemblée nationale et le Sénat et qui concerne la rétention des personnes sous le coup de procédure Dublin dès le début de la procédure. C'est pour nous, donc ça, on a le texte, on connaît la proposition de loi, c'est pour nous extrêmement grave dans la mesure où la rétention administrative, c'est un dispositif privatif de liberté, on est vraiment dans un dispositif d'enfermement et du coup, ce n'est prévu par la loi que pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement, c'est-à-dire à l'expulsion des personnes. Parce que du coup, on est dans un régime privatif de liberté et donc c'est très très encadré en termes de délai et les préfectures doivent prouver qu'elles mettent la rétention au profit, je mets des guillemets, de l'expulsion des personnes. Donc là, si jamais cette proposition de loi passe par rapport à l'enfermement des personnes sous le coup de Dublin dès le début de la procédure, donc c'est-à-dire sans même une mesure d'éloignement, ça serait vraiment une remise en cause, une atteinte extrêmement grave et extrêmement choquante en fait à la liberté d'aller et venir des personnes, puisque du coup on enfermerait des personnes sans sans que l'administration puisse, enfin des personnes qui n'ont pas de mesure d'éloignement.